Bonjour Monsieur Trac, donc vous êtes directeur commercial de la société Brio d'Internet qui intervient notamment dans le domaine du SEO, l'optimisation sur les moteurs de recherche. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre société? Oui, alors donc effectivement, Brio d'Internet est né du référencement naturel, enfin SEO, en 98. Aujourd'hui, c'est une structure d'une quarantaine de personnes réparties sur toute la France, Paris, Lyon, Brioude, qui est la ville d'origine de l'entreprise, d'où son nom. C'est basé en Auvergne, au sud de Clermont-Ferrand. Et nous sommes implantés également à Bordeaux et à Marseille. Alors Brio d'Internet a, avec le temps, et puis ça fait 13 ans qu'on existe, évolué avec son marché, évolué avec Google qui ne cesse d'évoluer en permanence. Et du référencement naturel, nous avons progressivement évolué vers des métiers supplémentaires qu'on propose aujourd'hui à nos clients, tels que l'achat de mots-clés, campagne bannière classique, tout ce qui va être comparateur, place de marché, donc tous les modèles payants qui sont assez directement en prise avec l'activité de nos clients qui sont pour une bonne part des e-commerçants. Et puis assez naturellement d'autres activités comme les réseaux sociaux, tout ce qui tourne autour du Web Analytics et donc du conseil aux entreprises pour qu'elles adaptent leurs dispositifs en ligne pour en tirer le meilleur résultat et le meilleur retour sur investissement. Voilà. Donc vous faites aujourd'hui un peu plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, sauf erreur de ma part. Donc vous connaissez le secteur du e-commerce évidemment. Quels sont selon vous les entreprises, les secteurs d'activité précis qui vont connaître la plus forte croissance dans les 5 ans qui viennent dans le e-commerce et grâce au e-commerce? Alors, je n'ai pas de boule de cristal encore. J'aimerais bien savoir à l'avance quels sont les secteurs qui vont être les plus porteurs. Non, je pense qu'en fait, même sur des secteurs qui sont aujourd'hui déjà bien structurés, il y a encore beaucoup de place et d'espace à des nouveaux entrants et pour que des challengers tirent leur épingle du jeu. Il y a très très peu de secteurs où les jeux sont déjà faits finalement, je dirais. Donc la croissance est pour tous les acteurs qui sont en place. Le marché est en croissance permanente. Beaucoup de PME ne sont pas encore équipés de sites internet. Les nouveaux marchés, on en voit tous les jours. Les industriels sont un peu en retard sur cette démarche souvent de présence en ligne, d'interaction directe avec les consommateurs. Ils s'y mettent quand même progressivement. Donc là-dessus, on constate des belles perspectives pour tout le monde, y compris d'ailleurs pour les réseaux de distribution de ces industriels-là. Parce que les industriels découvrent avec le web qu'on peut aussi supporter un réseau de distribution, qu'il soit en propre ou non. Donc il y a beaucoup de modèles autour de ça qui sont en train de se mettre en place, ce qu'on appelle le ROPO notamment, recherche en ligne, achat en physique, et donc de nouvelles perspectives pour un bon nombre d'acteurs, notamment industriels en France. Le M-commerce, qui est une des branches finalement du e-commerce, a priori 2 milliards de smartphones dans 2 à 3 ans. Est-ce que c'est un véritable enjeu pour vous? Alors c'est un véritable enjeu pour nous et pour tous nos clients. Peut-être on pourrait rappeler ce qu'est le M-commerce. Il y a deux façons de consommer finalement le Internet aujourd'hui, on va dire. Donc, nous, en tant que consommateurs, on a toujours nos bons vieux PC, peut-être portables, et puis on a aussi nos tablettes et nos smartphones. Et de plus en plus de recherche et de consommation se déportent de nos bons vieux PC classiques vers tout ce qui va être mobile. C'est un enjeu pour tous les acteurs, les TPE comme les PME ou les grands comptes. Juste un exemple, je suis consommateur, moi je ne suis pas bordelais, je ne connais pas très bien la ville, j'arrive ici à 19h30 donc hier, je prends mon smartphone et je vais chercher où aller dîner. Si un restaurateur n'a travaillé que le web classique, je ne vais pas le trouver, ou en tout cas il ne sera pas visible de façon correcte. Et donc pour lui, le fait d'avoir aussi un pan de son activité sur le mobile devient clé. Et finalement, cet exemple-là, on peut le transposer à beaucoup d'activités. Donc le M-mobile, c'est complémentaire de ce qui se fait déjà. C'est un plus, et un plus qui devient une nécessité pour tout le monde.
Une dernière question sur le référencement. Aujourd'hui, on sait que Google est absolument incontournable dans les moteurs de recherche. Ça fait de ma part plus de 90% du trafic. Comment vous positionnez-vous dans le temps? Puisque le référencement, on peut à la fois avoir le sentiment que c'est quelque chose de très très éphémère, c'est-à-dire je vais gagner des positions à un instant T, et que certaines entreprises sont appelées à fournir des prestations, j'allais dire, sur une courte durée. Est-ce que vous avez une valeur ajoutée par rapport à ça pour proposer une forme de référencement durable? Alors, c'est une bonne question. Le référencement peut avoir un effet éphémère s'il est travaillé sans respecter les règles de bonne conduite édictées par Google. Si par contre on respecte assez bien son cahier des charges, alors on ne le connaît pas précisément, l'algorithme Google, puisqu'il n'est pas publié, on l'approche par empirisme, en faisant aussi des tests, en faisant de la veille. Si on travaille donc correctement par rapport à ses prérequis à lui, on peut arriver à avoir des positions durables, en tout cas en référencement naturel. Et c'est ce sur quoi on travaille nous en permanence avec nos clients. Ce qui nous intéresse, c'est la durée. Dans la relation avec nos clients, s'ils viennent nous voir, c'est aussi pour ça. On a 13 ans d'historique, de vécu autour de ce qui fonctionne moins bien dans le référencement naturel. C'est aussi ça qu'on apporte à nos clients au quotidien. Nous, on est là pour que nos clients nous suivent dans la durée et pour qu'on puisse les suivre dans la durée. C'est tout l'intérêt. Donc le référencement doit être un élément de visibilité durable. Et, après, il y a le payant qui permet d'être ponctuellement là en fonction de la saisonnalité, de son activité, etc. Mais pour ce qui est du référencement naturel, il doit se concevoir quelque chose de durable, mais un investissement régulier et permanent. Monsieur Trac, je vous remercie. Merci beaucoup pour vos réponses.